Sénégal ou Maroc? Ou plutôt dire, quand le football devient un miroir dans nos failles. Depuis quelques heures, ce qui semblait n'être qu'un match de football s'est transformé en une secousse morale et symbolique qui dépasse largement les limites d'un stade. Car ce n'est pas simplement un résultat qui a été contesté, mais une idée plus profonde de la justice, de la victoire et de l'honneur qui a été mise à l'épreuve. Et lorsque la Confédération africaine de football a décidé de retirer un titre acquis sur le terrain pour le réattribuer sur la base d'un règlement, ce n'est pas seulement une coupe qui a changé de main, c'est tout un imaginaire collectif qui s'est fissuré, révélant à quel point le sport, que l'on présente souvent comme un simple divertissement, est en réalité un espace où se rejouent les tensions les plus profondes de nos sociétés, car il met en scène non seulement des équipes, mais des identités, non seulement des performances, mais des appartenances. Et c'est précisément pour cela que la réaction a été aussi vive, aussi émotionnelle, presque viscérale, comme si une injustice sportive devenait immédiatement une blessure nationale. Pour comprendre cette situation avec lucidité, il faut d'abord accepter de tenir ensemble deux vérités qui semblent incompatibles mais qui coexistent pourtant. La première est la vérité du terrain, celle que personne ne peut nier, celle de l'effort, de la sueur, de la stratégie, du courage déployé pendant 90 minutes et au-delà, celle d'une équipe qui a marqué, résisté, gagné et célébré avec son peuple une victoire vécue comme légitime et méritée. Une vérité incarnée, tangible, presque sacrée, parce qu'elle repose sur le mérite sportif. Mais face à elle se dresse une autre vérité aussi, plus froide, plus abstraite, celle du règlement, celle des textes qui encadrent le jeu et qui, en principe, garantissent son équité. Car sans règles, il n'y a pas de sport, mais seulement du chaos. Et selon cette logique juridique, quitter le terrain, même temporairement, peut être interprété comme un abandon, donc comme une faute qui annule tout ce qui suit. Et c'est ici que naît le paradoxe le plus troublant, car la règle, censée protéger l'équité, peut dans certaines situations produire un sentiment d'injustice en effaçant une réalité vécue, comme si le droit venait de contredire le réel au lieu de le refléter. Ce conflit entre la lettre de la loi et l'esprit du jeu n'est pas propre au football africain, il traverse toutes les sociétés humaines, car il renvoie à une question universelle. La justice est-elle dans le respect strict des règles ou dans la reconnaissance de l'équité vécue? Et lorsque ces deux dimensions entrent en contradiction, aucune décision ne peut satisfaire pleinement, car choisir la règle peut sembler injuste, et choisir l'équité peut sembler arbitraire. Mais au-delà de cette complexité juridique, ce qui mérite une réflexion plus profonde est la réaction collective que cet événement a provoquée, car elle révèle quelque chose de plus inquiétant que la décision elle-même, notre incapacité croissante à gérer le désaccord sans sombrer dans la haine. En quelques heures, les réseaux sociaux se sont transformés en champs de bataille symboliques où les arguments ont laissé place aux accusations, où les débats ont été remplacés par des insultes, où deux peuples liés par une histoire, une culture et parfois une spiritualité commune se sont retrouvés enfermés dans une opposition artificielle, alimentée par un nationalisme sportif qui transforme chaque victoire en preuve de supériorité et chaque défaite en humiliation insupportable. Ce phénomène n'est pas anodin. Il traduit une fragilité identitaire où le sport devient un exutoire pour des frustrations plus profondes. Car lorsqu'une société peine à trouver des espaces de reconnaissance et de dignité, elle investit le terrain sportif comme un lieu de revanche symbolique. Et dans ce contexte, perdre sur décision administrative n'est plus perçu comme un simple incident, mais comme une injustice existentielle. À cela s'ajoute un autre facteur, plus insidieux encore, celui des récits complotistes qui émergent presque automatiquement dans ce type de situation. Car, face à une décision difficile à accepter, l'esprit humain cherche des explications qui restaurent un sentiment de contrôle.
Et il est souvent plus rassurant de croire à une manipulation qu'à une complexité juridique. Mais ces récits ont un coût immense, car ils ne se contentent pas de critiquer une décision, ils détruisent la confiance dans les institutions et alimentent une méfiance généralisée qui finit par fracturer le lien social. Et dans cette dynamique, certains acteurs numériques jouent un rôle particulièrement problématique en amplifiant les tensions pour générer de l'engagement, transformant un débat nuancé en un affrontement simpliste entre nous et eux, réduisant la complexité d'un réel à une narration binaire qui alimente la colère plutôt que la compréhension. Pourtant, c'est précisément dans ces moments de tension que se mesure la maturité d'une société. Car la véritable question n'est pas de savoir qui a raison ou tort dans l'absolu, mais comment nous choisissons de réagir face à une situation que nous percevons comme étant injuste. Car il est facile d'être digne dans la victoire, mais il est beaucoup plus difficile de le rester dans l'incompréhension ou dans le sentiment d'injustice. Et c'est là que se joue quelque chose de fondamental, la capacité à ne pas laisser un événement ponctuel détruire des liens humains plus profonds. Une victoire peut être retirée, un trophée peut changer de vitrine, mais ce qui ne devrait jamais être perdu, c'est la dignité collective, cette capacité à reconnaître la valeur de l'adversaire, à refuser la calomnie, à ne pas céder à la tentation de la haine facile, car au fond, le football n'est qu'un jeu. Un jeu magnifique, certes, mais un jeu quand même. Et le transformer en champ de division permanente est une erreur qui dépasse le sport lui-même, car cela signifie que nous avons laissé quelque chose de secondaire prendre le dessus sur l'essentiel. Et l'essentiel, dans toute société, n'est pas le nombre de trophées accumulés, mais la qualité des relations humaines, la capacité à rester juste même lorsqu'on se sent lésé, la capacité à rester humble même lorsque l'on bénéficie d'une décision favorable. En un sens, comme aux autres, plutôt dire aux uns comme aux autres, cette situation impose une responsabilité morale à ceux qui se sentent lésés, celle de ne pas transformer leur frustration en haine, et à ceux qui bénéficient de la décision, celle de ne pas transformer leur position en arrogance. Car au final, l'histoire ne retiendra pas seulement qui a remporté un titre, elle retiendra surtout comment nous avons réagi collectivement face à cette épreuve. Et c'est peut-être là la véritable leçon de cet épisode. Le football, comme toute expérience humaine, est un miroir. Et ce qu'il révèle aujourd'hui n'est pas seulement une controverse sportive, mais une invitation à grandir, à dépasser nos réflexes de division et à comprendre que la grandeur d'un peuple ne se mesure pas à ses victoires, mais à sa capacité à rester digne lorsque tout semble l'inciter à ne plus l'être.